Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle, donc c'est de l'hypnose spirituelle régressive. On régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Les béliers, c'est à vous, on est parti pour votre année 2022. On va aller voir les messages pour vous. Alors, pour les béliers, vous avez l'impératrice, une très belle énergie de fertilité, de croissance, d'un projet, d'une quelque chose qui vient au monde. Donc, c'est une année où vous allez pouvoir matérialiser quelque chose. Une relation, un projet personnel. Et vous avez le soleil. Waouh! Bon, autant vous dire que c'est une belle année pour vous. Donc le soleil, il vous dit « Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. » Donc là, il y a un accomplissement. Avec le soleil, ici, il y a une forme de réussite, de victoire, de projet qui vient au monde et qui vous apporte beaucoup de succès. C'est une réalisation. Donc on peut y voir un couple ici qui peut vraiment concrétiser un projet, voire même avoir un enfant. Avec l'impératrice, il y a cette notion aussi d'enfant qui vient au monde. En tout cas, c'est une année de réalisation personnelle. Vous avez une forme d'accroissement d'une situation, de réussite sur ce qui est important pour vous, sur quelque chose que vous avez couvé, à qui vous avez donné beaucoup d'amour. Donc l'impératrice, elle nous parle aussi de l'importance pour vous des autres, des relations aux autres. Il y a une connexion en fait à quelqu'un, pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être un joli partenariat, ça peut être une relation vraiment très forte avec votre enfant, avec un ami, avec un partenaire amoureux. Il y a vraiment une construction. On est ici aussi dans une forme de solidarité, de sororité. Donc on trouve aussi sa place au sein d'un groupe. Il peut y avoir vraiment de beaux projets en équipe, de collaboration, en famille aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se construit. En tout cas, c'est une belle année où on trouve sa place, on crée en fait aussi autour de soi une belle harmonie. On est capable de créer de la beauté dans les liens, dans les relations. Il y a une forme de rayonnement en fait qui émane de vous et
on a envie d'être avec vous, on a envie de vous faire confiance, de travailler avec vous, vous voyez, vraiment autant dans le pro que dans les amitiés qu'en amour, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de vous et qui donne envie d'être avec vous, de faire des choses avec vous à tous les points de vue, hein, autant en amitié qu'autre chose. Il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui émane de vous qui est très fort. Alors, on va aller voir avec le Witchy, on va prendre 2 cartes pour chaque domaine. Donc une année où vous avez la possibilité vraiment d'avoir une progression, une amélioration et puis surtout une belle victoire par rapport à un projet. Vous mettez au monde quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a du sens aussi pour les autres. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, mais qui permet d'aider les autres aussi, qui a du sens pour autrui. Alors, au niveau pro, on voit que ça bouge. Ok. Alors, ici, au niveau professionnel, on va venir à vous et on va vous faire des propositions. Hein. Donc, on a vraiment l'idée qu'on peut vous proposer un nouveau poste, on peut vous proposer vraiment une collaboration. Il y a une forme de... Je viens vers vous avec un cadeau, et ce qui peut être d'ailleurs représenté par ce soleil où il y a cette notion de générosité. Donc, quelqu'un vous apporte une proposition, un changement. Il y a des messages qui arrivent à vous qui vont vous nécessiter de vous positionner, de faire des choix. Donc une année où on peut avoir effectivement peut-être des reconversions, l'acceptation ou pas d'un poste, vous voyez, il y a cette notion-là. Une année où quelque chose va vous apporter une réflexion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il peut y avoir il y a une forme de mobilité aussi. Donc peut-être que pour certains, on attend un feu vert pour partir pour une mutation, pour aller vivre à l'étranger, pour un changement de poste. Il y a cette notion-là que vous attendez quelqu'un ou quelque chose de plus officiel, un papier par exemple, qu'on va venir à vous pour faire évoluer votre carrière. Il y a cette notion-là. Il y a la notion du libre arbitre qui est présente avec la rose des vents. Donc vous avez aussi le choix d'accepter ou pas une collaboration, un nouveau projet. Il y a un positionnement. Vous avez envie de donner un sens. Pour certains, un autre sens aussi à votre carrière. Donc on y voit quand même du mouvement, des réflexions et une notion de dynamique qui est très présente. C'est une énergie que j'ai ressentie aussi chez les autres signes en 2022. Donc je pense que pour beaucoup, 2022, il va y avoir des réajustements au niveau professionnel. Hein. On va vraiment saisir des opportunités et se faire confiance. Vraiment une année 2022 que je ressens très importante pour chacun. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui bouge, qui nous force un petit peu à évoluer sur nos méthodes, sur voilà, si on a envie de faire quelque chose, ça va être l'année où on va se faire confiance, où on va y aller. On va se dire, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Ça me tient à cœur. Cette année, je réalise en fait le projet professionnel qui me parle, le projet personnel hein, qui me parle. Donc il y a vraiment de ça. Donc on peut y voir vraiment aussi des réflexions sur des investissements. Quelque chose par exemple, je rêvais d'investir de mon argent par exemple dans l'immobilier, eh bien je vais y aller. Il y a vraiment cette notion-là, que vous allez concrétiser et avoir une belle réussite dans votre projet finalement. Il y a une notion de confiance aussi. Il y a le monde qui est présent, donc je pense qu'il va y avoir des voyages, il va y avoir vraiment cette notion d'international. L'international est très présent, l'étranger ressort beaucoup dans votre tirage aussi. Alors, on va aller voir. Il y a une forme aussi, surtout au niveau professionnel, il y a une forme de reconnaissance en fait de se montrer, d'organiser des choses, peut-être être présent sur les réseaux sociaux, etc. Je ressens vraiment cette notion de public, de notoriété, aussi pour certains, de reconnaissance en tout cas. Vous êtes reconnu pour vos talents. Alors au niveau sentimental, waouh, au niveau sentimental, vous avez les bulles d'amour et la clé. Donc on voit clairement ici qu'il y a quelque chose de très beau qui vient pour vous au niveau sentimental. Il y a une amélioration, il y a des éclaircissements qui sont faits. On trouve des solutions à nos blocages aussi émotionnels.
Donc il y a de l'amour, peut-être qu'effectivement pour certains c'est une jolie rencontre, c'est une amélioration, c'est une réconciliation, c'est aussi écouter son cœur. Donc on voit qu'il y a comme un petit cœur ici qui est réparé, hein, si on met les bulles d'amour avec cette clé. Donc peu importe ce que vous vivez en fait au niveau relationnel, on voit que les choses vont s'arranger, on va vers quelque chose qui s'améliore. Il y a des ouvertures au niveau du cœur, donc ça nous parle de rencontres, d'opportunités, de réconciliation, mais de suivre son cœur. Clairement, ici, les cartes, elles vous disent que tant que vous allez être à l'écoute de vos émotions, dans une ouverture, eh bien, ça va fonctionner. Tout ce qui va être fait avec amour va fonctionner. Donc, mettez de la passion et de l'amour et votre énergie dans ce qui vous parle, dans ce qui est important pour vous. Donc, on voyait ici avec l'impératrice que cette impératrice, elle donne beaucoup d'amour à son bébé qui arrive au monde. Et c'est ça, en fait. C'est tout ce qui va être construit avec amour, ça va porter ses fruits. Donc, n'ayez pas peur d'investir dans du relationnel, dans un projet qui vous parle. Faites les choses avec le cœur, ça fonctionnera toujours. N'ayez crainte, en fait, d'être sincère, d'être ouvert aussi au niveau du cœur. N'ayez pas peur d'être dans la générosité, de donner, vous recevrez. C'est un petit peu ça, c'est donner, vous recevrez. Donc là, au niveau sentimental, autant vous dire que voilà, il n'y a rien d'autre à vous dire à part que c'est positif et que on est dans un éclaircissement en fait des relations. Alors, peut-être que certains vont également faire une forme de thérapie, de choses comme ça, parce que la clé, ça peut être aussi une aide extérieure qui vous est donnée. On vient aussi vous donner des clés pour vous aider. Il y a du soutien, il y a de l'amour et il y a du soutien. Mais ça me parle quand même que vous avez les ressources en vous. Alors, on a le cercueil, c'est intéressant, avec le parc. Donc là, au niveau personnel, on voit qu'il y a clairement une ouverture. Même si on ne connaît pas les cartes, on peut le ressentir. Vous avez ce cercueil qui est quelque chose qui enferme. C'est une énergie de mort, de fin, de deuil, de renfermement, d'isolement. Et là, à l'inverse, on a le parc. Le parc, c'est à l'extérieur, c'est ouvert vers les autres, c'est là où on fait des rencontres. Donc il y a une notion d'ouverture, clairement. On va vers une transformation au niveau personnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. C'est la fin d'une situation ou d'un sentiment d'isolement, peut-être de galère. On fait le deuil de quelque chose, on s'ouvre à un nouveau monde. Il y a une envie aussi de bouger qui est très présente chez vous. Le cercueil, on voit que ça peut représenter tout ce qu'on a pu connaître en fait comme les confinements, la sensation d'être bloqué, etc. Et là, on voit que vous allez vous permettre de bouger. Vous avez une envie de... Alors, pour certains, on a peut-être envie, vous voyez, de voyager, d'aller vivre à la campagne, de nature. Il y a la nature qui vous appelle. Mais c'est aussi l'idée qu'on va se reconnecter à un groupe, à une association, aux autres. Il y a vraiment... On a envie d'aller vers l'extérieur. On a envie de bouger, de voyager. Il y a vraiment des opportunités très grandes de rencontres. C'est la fin de quelque chose ici qui était enfermant, qui vous enfermait, qui vous limitait. Donc là, on s'ouvre aussi à plus grand. On se permet vraiment de partir à l'aventure. Mais je sens que pour certains, on a peut-être envie effectivement de partir vivre dans un cadre plus naturel. Après, pour d'autres, ça va être aussi du renouveau, clairement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme des amitiés, une forme de reconnaissance professionnelle ou pas qui vient en fait. Il y a comme l'idée que vous allez être mis sous le feu des projecteurs. C'est ce que je ressens. Vous allez être important pour le collectif. Et une envie comme ça de s'allier aux autres aussi, de construire aux autres. Après, je ressens aussi que pour certains, il y a d'abord une phase peut-être de repos, une petite phase comme ça de réparation qui sera importante, que vous aurez aussi des périodes, des moments où vous aurez besoin d'être seul et de vous ressourcer justement au calme, à la campagne, dans la nature. Ce sera important. Il y aura un équilibre que vous trouverez entre ces deux-là aussi, entre ces deux énergies-là, de ce que je peux faire avec les autres, construire et puis garder ces moments aussi pour moi. Après, pour ceux qui seraient aussi célibataires, on peut y voir vraiment une jolie rencontre, une ouverture au monde. Il y a un changement en fait qui se profile clairement. Il y a vraiment un avant et un après. Il y a comme une liberté retrouvée, comme un réveil aussi.
Alors ici, vous avez la grâce et la gratitude en carte guidance. Donc là, on vous dit que ça va être important de vous focaliser et de nourrir toutes les choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez remercier. Donc se libérer d'une énergie de manque, de frustration, de jalousie, de vraiment porter votre regard, non pas sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, etc., mais plutôt sur toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie. Vraiment, soyez en conscience de ce que vous possédez déjà et toutes ces choses et ces personnes pour lesquelles vous pouvez remercier chaque jour. Donc l'énergie de la gratitude, elle sera importante. Hein. Ça va être cette idée-là, de nourrir cette gratitude-là envers les gens, envers la vie, pour pouvoir la voir grandir, cette énergie d'abondance finalement. C'est se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif. Et en portant votre énergie là-dessus, vous allez voir que déjà vos idées, votre état d'esprit va changer et ça va vous permettre aussi de pouvoir construire, d'être dans une démarche de « ok, je n'ai pas tout ce que j'aimerais avoir, il me manque encore certaines choses effectivement, mais j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça. Et je porte mon attention sur tout ça et je le fais grandir. Je vois la vie du bon côté. Je ne retiens que ce positif-là, même si bien évidemment on a tous des choses qui sont négatives, qui nous impactent, qui nous freinent, etc., qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas. Et il y a une question de temps, il y a une question aussi de savoir est-ce que c'est vraiment utile pour vous, parce que parfois on a des désirs qui ne sont pas du tout en accord avec ses besoins, et ça l'univers le sait. Nous, on n'a pas une vision, on va dire, panoramique de la situation, mais parfois on s'en rend compte un peu plus tard. Donc là, soyez dans cet état de grâce, de gratitude, d'apprécier les petites choses, d'être vraiment... vous voyez, c'est vraiment cette idée d'apprécier tout ce qui se présente à vous, les opportunités, de pas bouder en fait, de pas bouder ce qui va se présenter, même si vous aviez peut-être une autre idée de la situation ou de ce que vous aimeriez avoir. Donc, soyez pas borné par rapport à ce qui arrive à vous. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, par exemple au niveau amoureux, elle n'a pas tous les critères que vous aviez dans votre tête, mais c'est pas grave parce qu'elle va vous surprendre, parce que ça sera très bien comme ça et qu'elle va vous correspondre. Peut-être que le poste qu'on va vous proposer, il y aura quelques trucs qui n'iront pas, mais en même temps, vous allez vous rendre compte qu'il y aura d'autres avantages, etc. Donc ne soyez pas fermés à ce qui va se présenter, soyez au contraire ouverts et voyez le positif en chaque chose. Alors, on va prendre un petit message pour terminer, pour vous les béliers. L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver votre équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelle pensée vous souhaitez mettre sur votre balancier. Donc ça, c'est intéressant d'être dans cette énergie, vous voyez, de grâce, de gratitude, de voir la beauté dans les choses et dans les opportunités, parce qu'on vous dit que l'univers est une énergie d'équilibre et que si vous craignez de voir quelque chose arriver, vous allez le créer déjà même dans vos pensées. Donc voyez plutôt, visualisez plutôt une réussite, quelque chose de chouette, de façon à ce que l'univers vous envoie cette énergie-là, hein, de vous connecter, c'est-à-dire que cette abondance-là, finalement, l'abondance c'est une fréquence. Donc lorsque vous vous mettez sur la fréquence de l'abondance, c'est en élevant vos vibrations, c'est en étant sur cette fréquence-là, dans vos pensées, dans vos croyances, que vous allez la connecter, en fait, être sur la même longueur d'onde que l'abondance. C'est un peu ce que vous redit cette carte. Alors je vais vous la relire. L'univers est une source, est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelle pensée vous souhaitez mettre sur votre balancier. Donc voilà pour vous les béliers, on vous dit clairement que vous n'êtes pas responsable et décisionnaire de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Par contre, vous êtes maître de vos pensées, de vos idées. Et ça va être important de travailler sur ça pour être vraiment sur des bonnes vibrations pour 2022. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait du bien à la chaîne. Et puis je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous souhaite encore une fois une très très belle année.